Quand je dis big up à l'association, vous dites les déterminés, ok? Quand j'ai commencé le rap, je ne voulais pas percer. Mais aujourd'hui je suis en finale de rap et puis je vais tout casser. J'ai gagné tellement de level en seulement une année. Big up à l'association des déterminés. Je m'appelle Ashley Tayeb, je suis la fondatrice de Mayadi. On développe des solutions digitales pour accompagner les gens à vivre avec leurs addictions au quotidien. Alors Cakemaster, c'est un kit de pâtisserie simple, ludique et inratable pour reproduire tous nos gâteaux préférés sans se prendre la tête. Je suis un patineur amateur qui a décidé de devenir ingénieur pour inventer les premiers rollers électriques. Ça s'appelle Atmos Gear et bientôt vous les aurez tous au pied. Midi Pile, c'est une société de transport de marchandises qui remet l'humain et l'environnement au cœur du processus. Alors Uncle c'est une marketplace de vente de sneakers reconditionnés. UWay, c'est l'application de comparaison et de réservation d'offres de transport du quotidien. Donc on intègre tout ce qui est taxi VTC, vélo, trottinette, autopartage, covoiturage et transport en commun. Tout se fait directement dans UWay. Les entrepreneurs ont été sélectionnés parmi 80 projets qui ont candidaté. C'était une sélection très dure. Je ressens cette excitation mêlée de stress, je pense qu'on ressent tous avant de passer. On a tellement travaillé notre process, on a tellement travaillé notre stratégie et notre manière de déployer en fait notre phase de recherche et développement. C'est bon, je suis prêt à attaquer les jurys, à présenter mon projet, je suis chaud patate. On est toujours forcément un peu stressé parce qu'on a envie que les gens comprennent et voient ce que nous on voit finalement dans ce qu'on entreprend. Franchement, on a eu toute une après-midi de pitch incroyable. C'est la concrétisation d'un travail de longue haleine avec toutes les équipes des Déterminés, des bénévoles de la French Tech New York. C'est une aventure extraordinaire. Ces lauréats, c'est des déterminés, des startups qui ont un potentiel incroyable. Les gens ont vécu cette aventure à travers les entrepreneurs et c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire venir des créateurs de contenu de l'agence de Gallo et que ce projet-là ait encore plus d'impact. En direct de Charles de Gaulle, là, il est 5h du matin, on dort les yeux ouverts. Direction New York, vous allez rire, vous allez prendre de la motivation à fond. Franchement, des rencontres super, des entrepreneurs. Ashley, elle n'a pas dormi, elle a J'ai pas dormi, je suis arrivée à 3h, ouais, je me suis dit c'est mort, j'ai de la vie, je le rate. Là-bas, avec une équipe de gens tous plus extraordinaires les uns que les autres, des gens qui sont connus tout début quand t'étais encore un poussin de l'entrepreneuriat. Et puis à part ça, on va quand même à New York quoi. La Becky, t'as pas arrêté? C'est l'invention de la gloire, hein. J'ai quand même pu avoir un trophée à la DTR Cup, un petit rappel. Hyper excitée de partir à New York. Ils aiment bien la pâtisserie française. On y va vraiment pour leur montrer que on est là et qu'on a des kits à leur proposer pour qu'ils fassent eux-mêmes les gâteaux chez eux. C'est retour aux origines. Ils ont sorti les rollers en ligne et moi je leur ramène les rollers en ligne électriques donc ça va être génial. Ici on kiffe trop. La douane, les policiers ils veulent souvent mon orthographe. On m'a arrêté au moins pendant une trentaine de minutes pour savoir qui je suis, d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que je fais ici. On aurait payé la caution. Come, let's go! Yeah, yeah. Hey, hey. Every day I go to work. It ain't no time to relax. I put the time on the map. I put the team on my back. Every day I go to work. It ain't no time to relax. Cette vie avec une multiculturalité de malade, c'est-à-dire que dans la rue t'as tout en fait, t'as toutes les nationalités, t'as tous les styles, t'as tous les âges, enfin je sais pas, tout est plus, c'est festival quoi, donc j'ai vraiment pris une tarte. Je me suis réveillée avec une vue incroyable, j'ai passé un petit moment méditatif au bord de la fenêtre et après je suis descendue et en fait quand j'ai entendu le bruit, je me suis dit putain mais c'est ici que j'ai envie d'être quoi. Il va pas y avoir le temps de dormir. Il y a beaucoup à faire, mais ça va être incroyable. Ça blague pas ici. Alors aujourd'hui, on est dans les bureaux de Datadog.
Donc c'est une entreprise qui est implantée aux États-Unis, qui a été créée par 2 Français. C'est une boîte qui a été évaluée, je pense, à plus de 40 millions d'euros, c'est ça? Milliards, pardon, je me disais bien. Sorry, excuse-moi, j'ai oublié qu'on était aux États-Unis. Il faut avoir une petite formation sur les conditions de marché aux US et la vie est juste incroyable. On a été reçu par Chloé Demirovski. C'est une personne qui a un flegme et une sérénité assez incroyable et pourtant son travail c'est de gérer des désastres. Donc Covid, pandémie, tornade, etc. Et la nana elle est zen, elle est accessible. On a eu je pense voilà, un vrai passage en accéléré sur la culture américaine qui a été ultra bénéfique. On nous a dit ici, la première règle c'est Big Smile. Ça m'a vraiment marqué ce côté hyper positif et sur le fait qu'on voit le bon côté des choses. Les amis, ça y est, la télécommande est arrivée. Mais non. Ouais. Ah, j'ai flippé parce que en plus ma mère elle l'a fait expédier là depuis Saint-Denis et j'avais peur que ça arrive pas à temps. Et du coup des rollers électriques sans télécommande bah, ça aurait servi à rien donc et elle marche en plus. Tout va bien. La leçon c'est quand vous faites un voyage, faites bien vos valises avant et vive les mamans. Là on va au World Trade Center rencontrer Adrien et donc bah, on n'est pas en avance. Go. On a créé une boîte qui s'appelle Botify, qui est un logiciel d'optimisation du search marketing. Nous, à un moment, on aurait pu rester à 50, on aurait été ultra profitable, on aurait bien vécu, etc. Mais en même temps, on se disait, il y a un marché adressable qui est extrêmement large, qui est en croissance, on a une proposition de valeur qui est différente des concurrents. Tentons notre chance, quoi. Je veux dire, pourquoi pas nous? Mais là, la concurrence, c'est quand même un autre niveau, quoi. À l'époque, on disait, si t'as pas $1 million, faut pas y aller. Là, on a un concurrent en ce moment. Ils vont systématiquement après nos clients et ils offrent des licences gratuites pendant 1 an sans engagement. Donc, faut fight for your beefsteak, quoi. On a eu des rencontres avec des avocats, des fiscalistes, des gens qui ont la connaissance accrue de l'écosystème économique à New York. Même en compta, tu peux trouver quelqu'un très peu cher à $10 par mois en ligne, etc. Et tu dis ah, c'est génial, c'est pas cher et tout. Mais derrière, tu vas avoir un audit fiscal. Juridiquement parlant, il faut être bien accompagné. Typiquement moi, le jour où quelqu'un tombe en roller électrique, si je suis pas bien assuré, la personne elle peut me traîner en justice et c'est terminé pour Atmos Gear et tout le reste. Donc ça, c'est la partie sur laquelle ils ont vraiment alerté. Bien prévoir la partie sur les douanes, les taxes, l'assurance. On est allé à l'événement qui était organisé par Business France dans les bureaux de WeWork. J'ai été percutée par l'intensité du contenu en fait, que ces personnes-là ont partagé avec nous. Ils comprennent très bien les pressions du marché, ils comprennent les pressions des customers, des VC. Ils arrivent à faire des parallèles entre tout ça. J'ai posé mes fesses sur une chaise et j'ai été subjuguée. C'était une grosse vague de waouh. Je repars avec un différent mindset. Ça m'a conforté sur le fait que ok, aujourd'hui, je suis vraiment alignée avec mon potentiel. Et ça, je pense que ça a été marquant pour Niro et moi. On est venu ici notamment pour savoir est-ce qu'on fait des gâteaux américains ou plutôt la pâtisserie française en kit. Donc on va voir ce que pensent les Américains de la tarte de citron Cake Master. Hello. Oh, hi. How are you? Good, how are you? So it's like this. So we baked it yesterday and like for example you have the lemon. Tastes really good. Premier petit succès, elles ont adoré le concept, elles ont dit que ça n'existait pas aux États-Unis. And everything is natural, without chemical products. It's delicious. You want one? We'll try to do that home. C'est acide. Thank you very much. Thank you for your time and have a lovely weekend. Thank you. And it's supposed to be for beginners or people that are like really suck at like cooking. Are you actually? That's nice. Do you want to taste? Yeah. So you guys sell the kit to make at home? Exactly. Oh, I see. So that's really good. This is all natural. Like all natural. Yeah. We work with a French chef. He's called Thierry Marx. I don't know. Okay. We work with him. Oh, no kidding. And we're finding like, are we making everything here, or are we just like exporting from France? Right. The easiest way, which we started, we did a co-pack. So it's a company that does cakes here in like US. A partnership, and then you pay, like you rent there. Right. Truc de fou. Wesh, on est tombé sur le gars. Lui, il lance des œufs vegan. Des œufs vegan. Le gars de ouf, quoi. Mais un matin après, je dis, est-ce qu'il va pas se dire, c'est une putain d'idée, ça, je vais la lancer. Bonjour à tous, moi je suis très heureux d'être là. BNP Paribas,
c'est l'un de nos partenaires les plus importants avec les déterminés. Aujourd'hui, si on est là, c'est dans le cadre d'un programme qu'on a voulu lancer avec Caroline. C'est aussi un lien qu'on va essayer de créer étroitement aussi avec vos équipes. Aux États-Unis, les portes sont ouvertes. C'est ça que les gens sont ouverts aux nouvelles idées. C'est clair qu'il y a un esprit d'entrepreneur et d'aventure. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'argent disponible. BNP is very important for me because Mr. Bonafé is the first one who believed in me, and today it's a company more than 3 million euros of turnover. I will go anywhere, and in New York City too. Ce qui était intéressant, c'était de voir justement comment il repère les startups. Je peux discuter du coup avec Pierre sur la partie mobilité, et du coup il m'a donné quelques tips sur la West Coast. Donc voilà, on est là pour essayer d'avoir un maximum d'infos. Et c'est des interlocuteurs qui sont hyper intéressants en fait. Ils arrivent à être pédagogues, à nous transmettre ce qui leur prend eux des années à construire, à créer, et aussi parce que voilà, ils ont la double culture française et américaine. Je crois que le succès pour moi, c'est toujours être dans un environnement où j'arrive à encore regarder en haut, quoi. Toujours continuer, toujours multiplier. Même les multiplications. Il faut s'arrêter demain. Mais it would have been a hell of a ride. The ride, the ride, the ride. Quand elle parle, on se tait et on a envie d'écouter. Il faut toujours écouter cette flamme en nous, et tant qu'elle brille, faut la faire briller encore plus fort. La dalle, la détermination. Quand j'ai eu envie de créer Midi Pile, c'était en plein Covid. Voilà, je me faisais livrer tout le temps. J'avais pas grand chose à faire à me faire livrer. Et j'ai voulu vraiment chambouler les codes de la logistique. Et c'est vrai que UPS, pour moi, c'était quand même un symbole de cette qualité. En France, on est leur partenaire de transport. Et c'est juste incroyable de se dire que je vais rencontrer la vice-présidente, qui est en plus une femme. Par les logistiques, moi j'adore, j'ai trop hâte d'y aller. We love what you do, and I love how you're supporting entrepreneurs' ideas and this generation. I love that. I love how I'm comparing. Everybody knows that it's the best moment for me today in the holiday, because I have a transport company. I have the same number of women and men in the road. So I'm really proud of that. Et c'est vrai qu'en France, UPS pour moi c'est la qualité, mais l'engagement avec les femmes, il n'est pas palpable encore. En France, je commence à être un symbole de la femme qui emploie des femmes sur le secteur. Moi j'ai créé un système de formation pour les femmes, pour créer de l'emploi pour les femmes. Je me dis que ce travail ensemble peut être incroyable. The business that you're in, yes, is very much male-dominated. The best practice that you're bringing to the table, I think that is something that we can replicate. And we will leverage the partnership and what we're doing. C'est génial de se rendre compte qu'à la tête de cette entreprise-là, il y a des femmes qui travaillent pour la parité. C'est tellement l'ADN de Midi Pile aujourd'hui. Je suis super contente de me dire que dans cette quête de Midi Pile, de mettre l'être humain au cœur de tout, je suis pas seule. Tonight is a special night for our French Tech New York community. We are welcoming 8 French entrepreneurs from Les Déterminés. Dear friends, it's a pleasure to welcome you all at the consulate this evening. New York, as you may know, is home to over 200 French startups, and I hope to see 6 more of them settled here in the next future, right? I hope that you realize that France is very proud of each of every one of you tonight, really. Thank you very much. Yeah, life's for living. I don't fight the feeling. Never quite alone. Some people ranking in. Là, on va rôder, baroder. Ça, c'est les moments, ça. C'est les moments. Yeah, life's for living. I don't fight the feeling. Et c'est une vraie révélation. En 5 minutes, j'ai croisé plus de patineurs que sur un mois en France, quoi. Donc le marché est vraiment ici et ça se voit en fait. Ouais, truc de ouf. On avait un événement avec le consulat français à New York. Et je rencontre Jérémy. Au début, je croyais que c'était un Américain, parce qu'il a quand même une dégaine assez stylée, tu vois. Et j'ai entendu un petit mot de français, et en fait, il m'a entendu pitcher mon projet, donc parler des rollers électriques. Et il s'avère qu'en fait, Jérémy, il patine. Nous voici pour une petite session test. Donc là, tu as la petite sacoche Atmosgear. Donc à l'intérieur, tu as la batterie et le contrôleur de vitesse. Donc c'est la petite télécommande. C'est très très cool. Wouhou! Je prends mes rollers pour aller au travail. Du coup, je dois passer le pont entre Brooklyn et New York. À la fin, je suis vraiment un peu en sueur et je pense que ce serait pas mal d'avoir un petit boost électrique sur la montée, quoi.
J'ai hijacké la caméra de David parce que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un grand patineur. Il est extrêmement doué. En tout cas, c'est ce que la légende raconte. Du coup, pour une fois, c'est lui qui passe de l'autre côté, les amis de l'écran. Mais regardez-moi cette aisance. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est chaud! Et voilà quoi, le kiff ce serait que ouais, des Américains et des rollers électriques au pied, sans penser qu'en fait c'est un petit mec de Saint-Denis en France qui les a créés quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de We Are New York. We Are New York, c'est un podcast où je vais interviewer les Français qui réussissent aux États-Unis. Je suis ravi de te recevoir. Hello Moussa Camara. Merci pour ton invitation, Ilan. C'est mon premier podcast, on va dire, en dehors de la France. Donc, en gros, pour résumer la mission des Déterminés, c'est aider ceux en fait qui n'ont pas l'accès au réseau, à l'argent, aux mentors, les aider justement à avoir accès à tout ça. La réussite complète, elle est uniquement quand ton entourage, ton environnement, il a évolué. Là, tu peux parler de réussite. Et on va continuer à faire ça. Moi, je suis extrêmement fier de faire avec l'équipe tout ce qu'on fait. Mais le travail n'est pas fini. On va arrêter de parler beaucoup. On va travailler maintenant. Aujourd'hui, nous sommes devant le Met Museum pour intercepter des gens, présenter UA et voir quel pourrait être l'intérêt d'une application ici sur le sol américain. C'était un peu compliqué. Moi, en fait, de base, je ne suis pas vraiment fluent en anglais. Excuse me, have you a minute? I don't wanna. Have you got a minute, please? No? Thank you. Il a dit non direct. Je me prépare psychologiquement. Oui, allez. Ouais, mais là, elles sont occupées, là. Allez. Attends. Il n'y a pas plus simple? Non, elles sont très bien. Sorry. Hi, I'm a French guy. Have you got a minute, please? I developed UA. It's a mobility as a service. You compare all transportation in France, and I'm here for a learning expedition in New York. On est vraiment venu la guerre. On n'est pas venu pour les vacances. C'est ça. On avait un plan en les tête Américains. et on savait ce qu'on allait faire. Ouais, business. Qu'est-ce que ça vous fait, les frères, d'être là au cœur du réacteur où il y a de la business, des sneakers, ça fout. C'est au cœur, c'est là, les gars. Panda. Donc là, on a croisé des resellers des paires de sneakers. Comme on en a beaucoup à Paris, mais là, on est the place to be. Donc on a pris leur contact, ils sont super chauds pour pouvoir potentiellement vendre des paires d'occasion. On a des objectifs très concrets de sourcing et les différents contacts qu'on a pu avoir ici pour nous aider très concrètement à faire venir des paires en France. C'est la street. Là, on fait du repérage de sneakers. Au début, on repère la paire, après on fait eye contact avec la personne, ensuite on va la choper. Are you okay for little questions, some questions? You will be fast. Fun questions. Okay? Don't be shy. I love your sneakers, bro. Yeah. What about Travis Scott's sneakers? Travis Scott's. Yeah. Underrated. Underrated? Yeah. Why? It's unique. Very sexy, chic. Yeah. Stylish. Classy. Classy. Yeah. You wear it everywhere. Okay. You know this sneakers? Exactly. Ah. That's a nice color. Yeah. Exactly. Look. Can I keep them? C'est Uncle G. C'est Uncle G. It's got la paire. These are authentic? Yeah, c'est authentic. Okay. Yeah, also. These are nice. Yeah. Ah, il y a des paires là-bas, là. Hi, bro. Okay. The Jordan 1 Maison Château Rouge is created by a French artist. Nah, the details are actually so insane. I like the pattern. You want to eat them, you know? They are refurbished. Whoa. That's really cool. Yeah. Uncle Jay, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, yeah! Nice! Une dinguerie. New York, c'est la capitale de la sneakers. La culture ici, elle est beaucoup plus développée. Donc ça montre que le marché américain, il a tenté nous, en fait. C'est ça. Uncle Jay. Il est 18h40, c'est pas encore terminé pour les entrepreneurs, ils doivent travailler leur pitch. Demain, ils rencontrent des investisseurs, des VC.
On a audité plus de 500 sociétés dans le secteur de la tech, dont d'énormes licornes assez connues comme Content Square, Payfit, V5 Collective, etc. Et l'idée, c'était vraiment de donner une vision de qu'est-ce qui est attendu par un investisseur. Je les sens complètement on fire, ravis d'être à New York, le niveau des questions était excellent. Je pense qu'ils vont tous aller loin avec des modèles économiques tous différents, mais un même niveau de passion à travers l'ensemble des équipes. On va fouiller dans les entrailles de ce qu'on fait, de la réalité concrète de notre business, et lever des fonds, ça fait partie du prochain step, et c'est un monde un peu que je maîtrise pas du tout. Ici, il faut que vous venez, vous changez totalement de mentalité. Il y a un avant, il y a un après le voyage des États-Unis. Parce que tu vois, quand vous parlez avec ces gens-là et tout, eux, c'est facile de parler d'argent, c'est facile de parler de business, de voir les choses en grand. Ça nous met les yeux en face des trous. Non, en vrai, c'est ça. On s'est rendu compte en venant ici qu'en France, on était un peu enfermés dans nos têtes. Un peu comme la manière dont on était enfermé avant en tant que banlieusard dans nos cités. Et qu'on est sorti de ça avec l'entrepreneuriat. Ben là, c'est la même chose, mais on s'est rendu compte qu'en tant que Français, on se mettait des barrières. Plein de barrières que les Américains n'ont pas. Eux, le business n'a pas de limite. Ils transforment leur business comme Sangoku quand ils se transforment en super carré. Toujours. C'est la métaphore tout le temps. C'est vrai que le marché américain, il est juste incroyable. Je pense que ce qui nous représente, c'est qu'on est des déterminés. La détermination, ça veut dire que c'est qu'on s'arrêtera pas et qu'on ira au bout. Demain, ils sont partants, tant mieux pour eux. Ils sont pas partants, tant pis pour eux. Hein? On grognera quand même un peu. Oui. Et puis là, on a une dernière qui vient de nous rejoindre. Julie, c'est parfait. Hello. Salut tout le monde, comment ça va? On est en version nocturne. Petit travail de dernière minute. Là, on va essayer de bien expliquer le problème, qu'il soit clair, net et poignant pour tout le monde. Et après, en fait, la solution, voilà, moi je sais que je suis capable d'abattre des montagnes avec la bonne équipe. On a levé 100 000 € et en 9 mois, avec ces 100 000 €, on est passé de 0 personne à 30 personnes dans l'équipe. On a un livre qui sort, on a un site web qui est sorti, donc on a vraiment lancé un mouvement national de libération de la parole sur l'addiction. Et en fait, ce que je cherche au-delà de fond, c'est quelqu'un qui comprend ça en fait. C'est quelqu'un qui comprend qu'il y a une vraie souffrance. Je vais pas être vulgaire, mais quelqu'un qui est ce qu'il faut pour me suivre en fait et qui comprenne la vision quoi. Je sais pas, j'avais l'impression qu'on était à l'école, genre ça faisait super longtemps que on n'était pas tous ensemble dans une chambre à réviser. Moi j'aurais tendance à faire un truc beaucoup plus impactful, tu vois. Faster, tu vois. Mais sur une seule et même slide, tu vois. Et tu finis sur tes slides. It's going to be awesome. Help us make this dream come true. We will have 150k users. It will represent 3 million trips. And with these kind of numbers, we're going to attack the US market by 2024. And we're gonna make a shitload of money. Tu veux pas que tu tires à ma place? Voilà, à demain pour la suite des aventures. Je suis couché à 3h du mat, temps de refaire les slides, m'entraîner un petit peu. Ils vont présenter leur projet devant des investisseurs américains. Ouais. Et ça, c'est énorme. Et vous voyez là, on prend le métro. Pourquoi? Parce que ça permet de bien connaître une ville. Quand tu arrives dans une ville, sors des taxis, sors des VTC, prends le métro, prends les transports, marche. C'est la meilleure façon de connaître la population, rencontrer des gens intéressants. Hello. Ça dit pas bonjour, mais c'est pas grave, on est drôles. Ça va passer, on va les choquer. On est fait pour les States. C'est vraiment le moment d'être à la hauteur et de montrer ce que les Français ont dans le ventre. Tu veux qu'on chante une chanson? Let's go! Ça y est. Je viens de recevoir les pitchs, genre il y a 10 minutes, il y a des modifs qui sont en train de se faire. Là, ça y est, tu sens que t'as la vraie panique qui se lance. The market were held by dinosaurs, and it's very hard to them to adapt to the new generation. Since day one, we wanted to come to the American market. 5-10 years from now, can it be a $1 billion company? Does it work? The methodology, the philosophy behind it does work. We teach self-awareness about your addictive patterns, and we teach people how to play chess with themselves. We expect to launch in the US market in 2024. Right now it's time for the labor, and we need people to help us for this. I had a crazy idea, no one believed me, people thought I was crazy, but look where I am now.
chacun vient avec une proposition nouvelle. C'est des boîtes qui ont des vrais marchés, qui ont des vraies équipes, qui ont des gens qui ont faim. L'association, elle porte bien son nom, ils sont tous déterminés et je l'ai vu et franchement très impressionnant. Avec tout ça, là, ça m'a débridé en anglais et donc je vais participer au plus grand forum de mobilité à Londres. Aïe, aïe, aïe. Pour moi, c'était impensable, ça va me servir pour toute la vie. Je pense que je fais une petite retombée d'adrénaline, évidemment. Ça, c'est un des symptômes de l'addiction au travail, c'est qu'après, tu sais plus quoi faire de toi-même quand tu as donné ce que tu étais venu faire. Et voilà, mais super expérience, je veux vivre ici. On est venu chez Caroline il y a 2 heures, on est venu faire des gâteaux. Là aujourd'hui c'est l'anniversaire de Cyril, donc on va lui faire une petite surprise. On attendait Sally, grande fan du napolitain. Je tiens à dire que je ne suis pas du tout une pro de la cuisine. Et donc tout l'intérêt pour moi de tester Cake Master pour voir si effectivement on peut devenir une petite pro de la pâtisserie en quelques minutes. Délicieux. Délicieux. Mais c'est simple hein. Franchement c'est hyper facile. Et ça se fait en 45 minutes. En 45 minutes Avec la cuisson. Avec la cuisson. Avec la cuisson. Ah ouais. Là ça devient food porn. De ouf. En fait ça va être un peu de la colle, ce qui va faire que les vermicelles vont venir s'accrocher, tu vois. D'accord. Parce que là ça me donne envie d'avoir des enfants et cuisiner avec eux. Tu peux leur laisser... Ah oui. Ah oui carrément. Tu vas avoir des gosses là tout de suite. Ah ouais là ce serait génial. Là je me vois. Jordan, tu viens? Tu aides maman? Si on peut créer une vocation bâtarde. Ah oui, là, carrément, oui, là, c'est génial. Pas tout mettre. Ah ouais, t'inquiète, là, j'y vais. Allez, 1, 2. Et ça rend bien en vrai, hein? Quel geste? Attends. Oh, super. Parfait. Waouh! Mis au frigo, attends, je... Et puis après, bah, tu viens goûter. Délicieux. C'est bon? It's his birthday! Allez. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ah, c'était pour moi, mec. Joyeux anniversaire. Merci à tous d'être là. En anglais, en anglais, en anglais. I am happy to. Je vous aime. Toujours déterminé. On était fatigués et on rigolait pour tout et pour rien et la vue était magnifique. T'avais l'eau, c'était ultra relaxant avec le groupe et tout, c'était incroyable. Et on a fini à Washington où c'était des visites institutionnelles mais aussi des rencontres dans le groupe avec d'autres entrepreneurs qui venaient d'Afrique, qui venaient des États-Unis. Ici, je me baladais, j'ai fait toutes les rues tout seul ici. J'étais un solitaire. Et mes bureaux, ils étaient juste derrière, à 2 pas. Je vais y aller tout à l'heure. On ne sait jamais si je retrouve des collègues. On a vraiment la chance d'avoir une entrée grâce à Moussa. Je pense que nous, on vient un petit peu récolter les fruits de ces années de travail et de gentillesse et de bienveillance. On sent la pression et le poids de l'histoire aussi. C'est 2 salles, 2 ambiances, New York et Washington. J'ai cassé ma tirelire pour me saper comme jamais. So if I can be helpful to anyone in this room. I have a question on, like, as the president of the U.S. Chamber of Commerce, what would be your advice to a foreign company that wants to come to the U.S.? There's a big desire in the U.S. for non-American products, but not everywhere, right? And so I think the current shift of
The political makeup of this country has also made us slightly isolated. That is a bit of a challenge. So this is where social media and other things come into play in understanding, where those pockets of influence are in the US. In French, they love the regulation, and I see in New York free floating is forbidden. Here I saw a lot of scooters on bicycle. So how does it work? So the city decides whether or not and how many scooters you can have. Personal perspective, I think you're on to something very valuable. So thank you all for... Ça me permet d'avoir déjà une idée plus précise sur la stratégie qu'il faudra mettre en place lorsqu'on voudra se lancer ici aux États-Unis. Vraiment, on a besoin de UA. Il y a toujours 1 milliard de trottinettes ici. On est obligé de télécharger toutes les applications, une par une. Si jamais il n'y a pas de batterie dans celle-là, il faut que tu télécharges l'application pour t'assurer s'il y a de la batterie ou pas. Il faut remettre sa carte, recréer son compte, c'est super chiant. J'aurais kiffé avoir UA, mais vraiment. They make it too complicated. Là, on est à la résidence de l'ambassade de France. Il nous a invités pour une réception avec les jeunes déterminés et aussi les jeunes américains et des autres pays sont là avec nous. Donc on va aller à l'intérieur pour voir comment ça se passe. Je vous remercie vraiment de l'accueil, d'être venu à New York déjà, d'être reçu par le consul général adjoint et de venir à Washington pour ressembler, c'est le feu d'artifice là, on termine le voyage en beauté. Donc voilà, merci bien. Et donc vous êtes chez vous et on est très heureux de vous avoir. Et en plus, ça tombe bien parce que l'une de nos priorités, c'est de favoriser le développement des entreprises, des jeunes entreprises françaises issues de nos territoires sur ce marché américain qui est très important. Et donc, on est pile dans la priorité. C'est extraordinaire qu'il y ait de telles associations. Ce qui m'a d'ailleurs beaucoup frappé, c'est pas seulement l'intérêt de chaque projet, c'est aussi parce qu'il y a une solidarité et un soutien mutuel. Et ça peut être très très important. En écoutant ces pitchs, je crois que notre pays, dans sa diversité, a une incroyable capacité d'innovation à travers ces jeunes entrepreneurs. Regardez où on est les gars. De Saint-Denis, cité Floréal, à Washington DC, avec Abraham Lincoln, dans les rollers électriques dont j'ai rêvé quand j'avais 12 ans. Même dans mes rêves, c'est pas aussi stylé. Il y a la police qui est arrivée puisqu'on n'a pas le droit de le faire, et un des deux policiers faisait du roller. C'est pour ça que je voulais venir en fait. Tu vois, il y a plein de gens qui te disent comment c'est, tu le sais vraiment que quand il va. Vous avez quelque part, monsieur? C'est des émotions là. Ouais. T'as vu qu'il y a 10 ans, j'étais jeune et tout, j'étais là tout seul, je marchais sur les rues de Washington. La plus grande fierté, c'est que de ramener un groupe, être reçu là-bas là. J'ai des petits frissons, mais on va voir ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est exceptionnel. Peut-être qu'un jour Midi Pile livrera directement le président, sait-on jamais. De fou. Ça n'a pas changé. On est actuellement en direct de la White House. C'est quand même des longues distances à couvrir, je pense que ça fatigue. Donc si jamais il y a un partenariat à faire pour qu'ils se déplacent en roller électrique dans la White House, Atmos Gear est prêt, on est là les amis. Thank you very much for allowing us to be here in the White House today. I was inspired by the campaign in 2007 and 2008. And we all were in that room when the president was talking about how we made history. And ourselves that when people organize and get involved, they can move mountains. And one of them today is my good friend Moussa Camara, who came here with me in the White House in 2013 and 14. He's doing amazing work. I'm so happy to see him as a model of success to what we've done and to welcome him back 10 years later here in the White House with these amazing young entrepreneurs. Thank you for all that you do. Thank you, Moussa. I'm so inspired by you, these businesses, these ideas, the sectors that you're touching, the inventions,
the creativity, all of it is, it's astounding. We can't even scratch the surface here. Right. So I'm asking that this is just the beginning. It is. Okay. And then we will connect you with entrepreneurs here in the US who are longing for these kinds of partnerships. Et le fait d'y aller, nous, en tant que petits Français start-upers qui viennent découvrir l'entrepreneuriat aux États-Unis, je trouve que c'est un honneur. Il y a pas mal de personnes aussi sur la partie politique, légale, grands avocats, des parcours ultra inspirants. And if the information only gets to the grass tops, the leaders are going to share it with their friends, but it's not going to get all the way. And you have millions of dollars coming through the American government, your government. But that's why what you're doing is so spectacular, because you got les sources à la grassroots. On a vu des chargés d'affaires en fait, de l'économie américaine qui aident vraiment des petits acteurs à grandir. Et en fait, on a plein de connexions qui est possible. Et on espère que, comme Moussa qui est revenu 10 ans plus tard, nous on reviendra 10 ans plus tard avec plein d'autres personnes à inspirer. Et le timing incroyable, c'est que on sort après 3 heures et là, il y a Joe Biden qui sort. J'ai l'impression que c'était genre meant to be, il fallait que ça arrive. Un trilliard de merci de nous avoir fait confiance pour nous emmener dans ces endroits-là parce qu'on représente quand même les déterminés, on représente la France. Je pense que c'est une grande marque de confiance. On est liés par nos rêves, on est liés par la galère du quotidien, on vit vraiment les choses ensemble et moi j'espère que ça va pas s'arrêter là. Merci, vous êtes les meilleurs. Faites d'autres voyages les gars, les déterminés à Bangkok, les déterminés à Mykonos, allez où vous voulez, moi je vous suis. Demain quand je serai retournée chez moi à Bobigny, je pense que je me dirais putain en fait... Tout ce qu'on a fait là, c'était it was real. Je trouve que ça a changé notre façon de penser. J'ai envie de bosser à fond et j'ai envie de tout péter. J'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans cette association. Enfin, on est une grande famille, mais là je repars vraiment avec des amis. Vous avez intérêt à dire la même chose. Hein. On a juste une envie, c'est de retourner en France et travailler. Mais vraiment. Ouais. On est en direct de l'aéroport de Washington. C'est la fin du voyage. Direction Paris. Aujourd'hui, ils sont venus en groupe et ils ont compris cette force du réseau, cette force du collectif. Comment chacun d'entre eux pouvait se donner de l'énergie. Ce déclic que j'ai vécu moi, je sais qu'ils l'ont tous vécu. Déjà, ils sont plus dans le même état d'esprit. En fait, c'est pour dire qu'il n'y a rien qui est impossible. En vrai de vrai, tu peux rencontrer tout le monde. Tu peux bousculer tous les codes. On a une ambition de pouvoir créer des passerelles à travers le monde entier pour créer des synergies. C'est un projet profondément humain. Tu sais que ce temps que tu as donné, il a été utile. 2023, j'annonce, ça va être une grosse année. On va ouvrir d'autres territoires. OK.